C'est bien, François. François Marmin. Eh non, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Ça commence fort. Soigner le bazar par le bazar. Bonsoir. Je suis vraiment très content d'être avec vous ce soir. Si. Et c'est pour de vrai. Non, je suis vraiment très content d'être avec vous ce soir. Et donc, alors, vous le savez peut-être pas, mais pour vous, c'est peut-être la dernière fois que vous revenez à Médiane. Si. Moi, c'est la deuxième fois que je viens. J'ai réussi à revenir. Et j'ai vraiment beaucoup de chance. Et du coup, je vais en profiter pour vous raconter ce qui s'est passé pour moi depuis la dernière fois que je suis venu. Alors pour ça, on va remonter un petit peu dans le temps. Nous sommes le 8 mars 2016. J'allais lancer un cours de gestion des risques. Et là, c'était le bazar. Les étudiants parlaient, certains criaient, ils se regardaient, ils m'écoutaient pas. Là, j'ai vraiment eu ce pressentiment que mon cours allait mal se passer. Vous l'avez peut-être déjà eu, ce pressentiment. Qui fait froid dans le dos. Alors, ce bazar qui nous fait peur à tous, ce bazar, est-ce qu'il pourrait pas, en fin de compte, soigner tous les problèmes? Est-ce qu'en utilisant ce bazar, en le générant, plutôt qu'en le subissant, on pourrait pas rendre notre cours plus sympa, plus agréable, plus attractif, permettre aux étudiants de retenir mieux les messages que l'on veut leur passer? Ce fameux cours de gestion des risques, je le triture chaque année. Et chaque année, je me tape la tête contre les murs pour essayer de le rendre accessible, agréable, ludique pour des étudiants qui sont de profils différents. J'ai des Indiens, des pharmaciens, des sorties de prépa, des Chinois. Ouais, c'est compliqué. Et l'année dernière, j'ai eu envie de jouer. Alors ce soir, on va jouer ensemble, on va mettre le bazar ensemble dans cette salle, d'accord? Ça va aller très vite, je vais vous demander de bouger. Vous allez prendre votre meilleur pote juste à côté de vous, si, réveillez-vous, et vous allez échanger avec lui, chacun, la pire attitude d'étudiant que vous avez pu rencontrer. Dépêchez-vous, vous allez avoir 20 secondes. 20 petites secondes et c'est maintenant. La pire attitude. C'est le bazar, hein. Ça va vite. Stop. On arrête, stop, on pose la feuille. Alors c'était vachement dur pour moi de vous laisser avancer dans de la connaissance sans en rajouter ma couche. Alors on va remettre une couche de bazar à partir de maintenant. Vous allez changer les groupes et là vous n'avez plus le droit d'être avec quelqu'un avec qui vous avez déjà travaillé. D'accord? Va falloir aller très vite. Vous allez faire un tour de table de ce que vous avez évoqué dans vos groupes passés et sélectionner la pire de ces attitudes. C'est parti. Vous avez 20 secondes. Ça va vite. Ça va très vite. La pire. Oui. C'est... On arrête. Alors, j'ai entendu des choses fabuleuses. Au premier rang, on évoquait des étudiants qui dormaient. Et ici, j'ai entendu un truc parfait. C'est des étudiants qui savent tout, mieux que le prof. Et qui expliquent mieux que le prof. Oui, c'est terrible. Alors, on va prendre un petit peu de distance par rapport à cet exercice. Parce que ce que je voulais que vous fassiez maintenant, c'était que vous sortiez de vos habitudes des groupes dans lesquels vous étiez installés. Je voulais vraiment casser ces habitudes. Et je voulais aussi qu'en changeant de groupe, vous arriviez dans le nouveau avec des choses à dire, même si vous n'aviez aucune expérience par rapport à cela. Ça, je le fais avec mes étudiants en gestion des risques. D'accord ? Je me sers de ce phasage, de ce brassage, pour leur permettre de se rendre compte qu'ils ont des connaissances, qu'ils connaissent des choses, mais aussi qu'ils ne connaissent pas tout. Et là, ça les rend curieux, ça les fait investiguer, ils se posent des questions entre eux, et ils ont les retours de chacun. Et après, ils me posent des questions, dans le calme. Et là, pour un enseignant, c'est génial. Mais c'est pas tout. Après, je les mets sur du cas d'étude, et très vite, ça devient... à nouveau le bazar. Monsieur, ça marche pas. Le modèle, il est trop dur à appliquer. C'est subjectif, on peut pas mettre des chiffres là-dessus. Ok, stop, on arrête. Et là, c'est un nouveau truc que j'ai appris à Médiane l'année dernière, c'est le boxing d'idées. C'était génial. Alors, vous avez le droit de critiquer maintenant, les étudiants. Je leur permets de critiquer. Et là, je rajoute une couche de bazar, et vous avez le droit de critiquer les critiques de vos copains. Et ça, c'est vachement plus facile que de s'autocritiquer. Ok ? Donc là, les étudiants deviennent constructifs. Si. Je vous assure, c'est quelque chose de possible.
Donc, mes étudiants ont pris conscience qu'ils savaient des choses, ils ont pris conscience qu'ils avaient des trous dans la raquette, mais à partir du moment où ils savent ce qu'ils savent, ils savent qu'ils savent ce qu'ils savent, si, c'est vachement plus facile pour eux d'aller vers ce qui leur manque, et d'être curieux, de poser des questions, d'être proactif, peut-être, des fois. Alors, c'est pas tout. Parce que mes étudiants, là vous en avez 70 comme vous dans la salle, et je suis tout seul avec eux, et ça marche. Ces 70-là, je les relance sur du cas d'étude. Et je rajoute une dose de complexité, si, gestion des risques, on ajoute la dépendance entre les risques. Waouh, comment on fait? Eh ben, c'est parti, en cas d'étude, les étudiants, ils y vont, et là, ils savent qu'ils auront une présentation à faire à la fin. Et du coup, j'ai à nouveau des questions, j'ai à nouveau des étudiants intéressés, j'ai plus des oies gavées. J'ai des petits oisillons, monsieur, qui ont faim et qui veulent de l'information, de la connaissance, et du complément, que du complément. Je fais plus de cours, que du complément, parce qu'ils savent déjà beaucoup de choses. Alors je vous l'ai dit, j'étais là à Médiane l'année dernière. J'ai fait mon marché, et la recette magique de ma potion, vous l'avez peut-être deviné, c'était un zeste de World Café, une petite cuillère de boxing d'idées et une grosse louche de pédagogie inversée. Et ça marche. Enfin, ça marchait. Et ça marchera. Et quand j'étais dans la voiture, en repartant de Médiane avec les copains, j'avais aucune idée, mais alors vraiment aucune idée que des graines avaient été semées. Aucune idée que j'allais modifier un cours non plus. Je suis vraiment parti de là. Et puis je me suis lancé, avec beaucoup d'intuition. J'ai pas fait une maîtrise de sciences de l'éduc, j'ai juste passé 3 jours à Médiane. 3 petites journées. Et comme dirait Michel Simatic, j'ai vraiment pu devenir, pour mes étudiants, un autobus. Un autobus. Oh, oui. Et vous aussi, vous êtes des autobus. Oui, mademoiselle. Vous êtes un autobus. Et pas n'importe quel autobus. Un autobus dans lequel il y a le bazar, dans lequel il y a de la musique. Et regardez mes étudiants. Est-ce que ce bazar dont on a si peur, est-ce que l'on ne peut pas l'utiliser? Regardez-les comme ils sont souriants. C'est quand même vachement plus sympa comme ça. Merci.